Mais que fait cet engin en bord de Loire? Est-ce un chantier routier, une opération de protection des digues ou alors un chantier à but écologique? La Loire, en particulier, a connu au siècle dernier un enfoncement de son lit. En cause, les extractions de granulats dans le lit principal. Conséquence directe, les bras secondaires et les bras morts, qui constituent des annexes hydrauliques, se sont retrouvés perchés par rapport au fond du cours principal. Trop rarement inondées, ces annexes hydrauliques se couvraient d'arbres et n'assuraient plus alors leur fonction hydraulique et biologique, pourtant essentielle. Essentielle en effet, puisque ces annexes, également appelées boires, constituent des frayères pour les espèces piscicoles. De 2009 à 2013, la Fédération de pêche d'Indre-et-Loire a mené un programme de restauration des milieux propices à la reproduction des poissons. Jackie Marquet, présidente de la Fédération de pêche d'Indre-et-Loire, nous explique les raisons de cet engagement. Bonjour Monsieur le Président, donc on se voit aujourd'hui pour parler du contrat de restauration et d'entretien des annexes hydrauliques de la Loire et la Vienne. Je voudrais savoir pourquoi vous êtes-vous engagé dans ce type d'action? On s'est engagé dans ce type d'action en ce qui concerne la Loire et la Vienne, tout d'abord parce qu'il s'agissait d'une opération d'envergure au niveau départemental et qu'elle correspondait avec la directive cadre sur l'eau qui nous permettra d'avoir un bon état des cours d'eau en 2015. Les annexes hydrauliques ou boires sont des milieux situés en bordure du lit principal, inondés plus ou moins longtemps dans l'année. À l'abri du courant, généralement peu profonde, les boires regorgent d'une flore et d'une faune aquatique abondantes. Restaurer ces annexes hydrauliques consiste à reconnecter les points bas au cours d'eau principal. Il s'agit d'améliorer l'inondation du site au printemps pour assurer la reproduction des espèces piscicoles, tout en assurant un assèchement favorable au développement des végétaux. Certaines zones peuvent être maintenues en eau afin de favoriser le développement du frai et notamment les juvéniles de brochet. On a un site très bien végétalisé et on voit la sortie de la Boire en direction de la Loire. Trop profond, le site sera recouvert de plantes invasives, les supports de ponts herbeux ne pourront pas se développer. Pas assez creusé, le site ne sera pas inondé assez longtemps dans l'année, avec des risques d'assèchement fréquents au cours du printemps. Mais une chose est sûre, les sites sont dépendants des conditions hydrauliques de la rivière, sites qui ne sont malheureusement pas tous fonctionnels chaque année. Il est donc important de disposer d'une diversité de milieux afin de répondre aux variations hydrologiques annuelles. En quoi consiste précisément la restauration d'une annexe hydraulique? Pour bien comprendre, passons tout d'abord en revue les critères pour qu'une annexe hydraulique fasse l'objet de restauration. Celle-ci doit être partiellement protégée contre les crues. Elle ne doit pas être trop perchée par rapport au débit moyen de la rivière, et ce pour ne pas engendrer trop de travaux d'enlèvement de sédiments. Le repérage de niveau d'eau, à l'aide de piquets, apporte des éléments déterminants à ce sujet. Donc là je viens de disposer un piquet au niveau du fil d'eau de la Boire. On voit qu'il y a déjà différents piquets qui correspondent à différentes lignes d'eau de la Loire. Ici, on est à peu près à 250 m3 par seconde à la station limnimétrique de Tours. Là, on doit être à peu près à 300 m3 par seconde. Au-dessus, à peu près à 400 m3 et 500 m3. Donc, on a une bonne dispersion des gammes de débit au sein de la Boire. Lorsque le site est retenu, des relevés topographiques et biologiques sont réalisés. Donc nous réalisons un relevé topographique pour mettre en évidence le relief de la Boire 2315 et voir s'il y a des points de déconnexion sur le site. On est ici par exemple juste sur un point haut qui va créer une déconnexion lorsque le débit de la Loire va baisser. Il s'agit d'estimer les volumes de sédiments qu'il faudra retirer
tout en préservant notamment les espèces végétales protégées. Les premiers travaux consistent à ouvrir le milieu encombré par les arbres. Coupes et arrachages dans le lit de la boire sont alors de rigueur. Donc là, nous avons commencé à faire les travaux sur le site de l'île du Mont-Contour. On a commencé par arracher tous les boisements qui étaient situés dans le berceau de la boire. Et ensuite, il y aura un remodelage du site, puisqu'on voit que le niveau d'eau dans la mare là, est assez proche du terrain naturel. Alors nous sommes ici sur le site de Mont-Contour. On entend les tronçonneuses qui s'agitent. Les travaux viennent de débuter, on est en train de couper le bois, mais on va aller voir ça d'un peu plus près. Donc les travaux de terrassement vont consister à relier la Loire à la boire qu'on voit ici. Sur le profil, on voit ici la ligne qui correspond au terrain naturel et en rouge ici les zones qui vont être terrassées, donc on va raboter les points hauts pour permettre une inondation à cette ligne d'eau verte ici. Les troncs valorisables sont déposés en bordure de la boire et mis à disposition du public. Ensuite, c'est à la pelle mécanique d'entrer en scène. Elle décape et met en cordon la couche superficielle de terre végétale qui contient un stock de graines. Une fois ces étapes passées, les travaux de reconnexion et d'approfondissement peuvent alors être réalisés. Alors Michel, est-ce que vous reconnaissez le secteur ici? Eh ben, j'ai bien du mal, honnêtement. La dernière fois que je suis venu, c'était l'année dernière. Il y avait de l'eau, l'eau était haute, c'était impénétrable, il y avait du bois partout. En fait, ce qu'on a fait principalement, c'est toutes les zones terreuses qu'on voit, c'était, comme vous le dites, hein, plein de saules et d'encombres, donc on a tout retiré. Et ceci afin de permettre une meilleure connexion entre la Vienne qui est sur ma gauche et les dépressions dans le bras pour favoriser la remontée des espèces piscicoles et du brochet en particulier qui est amené à la fin de l'hiver à remonter dans ce bras et à se reproduire sur les zones de prairies. Ce travail d'approfondissement s'accompagne aussi d'un retalutage des pentes. Plus elles seront douces, plus elles permettront une implantation diversifiée de la flore. Et les sédiments dans tout ça, où sont-ils transportés? Le sable, pour l'essentiel, est redéposé en Loire, participant ainsi à une petite échelle au rehaussement du lit du fleuve, qui est l'un des objectifs du plan Loire Grandeur Nature. La terre végétale, décapée initialement, est ensuite régalée pour permettre le développement des végétaux l'année suivante. La végétation se développe dès l'été d'après, alors que le site ne sera fonctionnel qu'1 an et demi après les travaux, lors de sa submersion hivernale. Et si les travaux demandent parfois de déplacer des plantes protégées, avec accord préalable des services de l'État, dans la plupart des cas, la reprise est spectaculaire. D'autres types de travaux sont également menés. Il s'agit d'intervenir sur des vannes afin d'assurer la remontée des poissons vers les frayères, comme ici dans le bocage du Véron, sur les bords de la Vienne. Lorsque les eaux de la Vienne vont monter, notamment au printemps, fin d'hiver, début de printemps, les poissons vont remonter dans ce cours d'eau et ensuite ils vont emprunter cet orifice qui a été créé dans cette grande vanne. Cette grande vanne a été mise en place notamment pour des raisons hydrauliques pour limiter les crues dans les prairies qui sont juste en amont. Et cet orifice permet quand même aux poissons de remonter, donc avec une trappe qui est amovible, avec ici des points de repère pour ne pas inonder le bocage du Véron. Cette vanne, elle appartient à la commune et on a travaillé en concertation avec la commune de Savigny-en-Véron. Ah oui, oui, et bon, puis s'il y a des crues trop importantes qui arrivent du jour au lendemain, la commune descend les vannes, tout est évité pour les inondations. D'accord. Hein, donc ça fait déjà depuis au moins 3-4 ans qu'on travaille avec la commune et elle répond toujours positivement à nos attentes. Sans problème, même pour l'entretien et tout ça, il n'y a aucun problème. Hein. Ça, non, c'est parfait. Alors tu vois Claude, ici, là, nous sommes en plein cœur du bocage, du Véron. Hein, donc tu vois le fossé là, qui est enherbé, arrive sur la Vienne. Et donc le poisson est principalement allé brocher
viennent ici, reproduire. voilà, sur tous ces supports de graminées qui sont très très bien. Hein, donc voilà. Et après, ils peuvent remonter sur des kilomètres et donc et tomber dans des boires. Hein, et donc ils peuvent se reproduire aussi plus haut sur des kilomètres. Tous ces travaux, souvent lourds, doivent être suivis de près, car les crues peuvent déplacer des sédiments dans les annexes hydrauliques et cela peut limiter leur fonctionnement. Les conditions climatiques engendrent régulièrement des chutes d'arbres dans les boires qui sont retirées si nécessaire. L'entretien régulier est donc primordial, mais relativement limité et ponctuel dans le temps. Les boires sont malheureusement des habitats de choix pour les plantes invasives. Elles s'y développent abondamment. Souvent présentes avant les travaux, l'ouverture du milieu et l'amélioration des conditions d'énoiement sont favorables à leur développement. Face à cette problématique, la stratégie ne consiste pas à s'attaquer à tous les sites, mais à travailler sur des milieux en cours de colonisation. Jackie Marquet aborde les opérations réalisées. Nous avons un problème de plantes invasives, bien qu'on ait fait un effort de gestion de la Jussie qui a été fait sur 50% des sites, avec une suppression partielle de la Jussie sur ces sites, qui sont en général des sites peu envahis. Un arrachage manuel sur des sites peu envahis a été mené, l'espèce cible étant la Jussie. Les milieux à forts enjeux écologiques sont aussi prioritaires, comme ici pour favoriser le développement de la graciole officinale, plante protégée. Pour tenter d'enrayer ces invasions, une autre solution peut consister à modifier la morphologie des bois. Comment ? En réalisant des banquettes qui s'assèchent plus rapidement dans l'année, tout en conservant un point bas en bordure. Nous sommes le 5 mars et nous débutons le suivi des annexes hydrauliques. Autre travail essentiel conduit par la Fédération de pêche d'Indre-et-Loire, le suivi. Car restaurer ces sites, c'est bien. Encore faut-il montrer qu'ils sont fonctionnels hydrauliquement et qu'ils permettent à la faune et à la flore de se développer. La prise de hauteur d'eau à des débits bien particuliers 90 cm. permet de valider le bon fonctionnement hydraulique du site. Les relevés thermiques permettent d'appréhender le déclenchement des pontes. En fin d'hiver, des campagnes d'observation et de prélèvement ponctuels sur des substrats herbacés débutent. Les substrats denses en végétaux font l'objet de ces prélèvements. Des passages réguliers sur les sites permettront de valider la reproduction de certaines espèces. Nous sommes ici sur le site de Saint-Genoux. On est à peu près à 1,5 fois le module et on observe une très bonne connexion entre la Loire et la boire à Zébila et une végétation qui est très bien submergée, notamment avec des baldingères qui sont bien baignées sur le site. Début mars, les premiers poissons à se reproduire sont les brochets. Le brochet est une espèce bien particulière, dite espèce repère. Je crois que c'est des œufs de brochet là. On considère que si cette espèce aquatique peut se reproduire, bon nombre d'autres pourront également assurer leur cycle biologique. Donc là, il y a un triton palmé, un énorme escargot et quelques pseudoraspora, donc qui sont des petits poissons et qui sont dans cette épuisette. Notons que le brochet peut être observé visuellement sur les sites ou bien capturé lors d'inventaires par pêche à l'électricité. La vie aquatique grouille dans ces annexes où la température se réchauffe rapidement à l'abri des courants. Tiens, là, une ponte de grenouille agile. Toute cette faune trouve dans ces milieux des conditions propices à sa reproduction et un refuge lors des crues. Jackie Marquet, président de la Fédération de pêche d'Indre-et-Loire, fait la synthèse de ces suivis. Par rapport à la quarantaine d'espèces de poissons présentes en Loire, par exemple, combien sont amenés à fréquenter les annexes hydrauliques ? Écoutez, il a été recensé en gros une vingtaine, voire 24 espèces, je crois, qui ont fréquenté les annexes hydrauliques, des espèces d'accompagnement. D'accord. Et parmi ces espèces, donc, quelle est la place du brochet
qui est l'espèce repère de ce type de milieu? L'espèce repère, alors le brochet a une part majeure puisqu'il est présent sur 30 sites, c'est-à-dire plus de 75%, et il est présent de façon importante. Et hormis le brochet, est-ce qu'il y a d'autres espèces d'intérêt patrimonial que l'on peut retrouver sur ces sites restaurés? Tout à fait, l'avantage de ces zones, c'est qu'elles peuvent accueillir également une espèce emblématique qui est l'anguille, avec d'autres poissons d'accompagnement, comme la loche de rivière notamment, qui sont très fréquemment présentes sur ces sites. D'accord. Hormis les poissons, est-ce qu'il y a d'autres espèces pour lesquelles ces sites ont un intérêt particulier? Oui, bien sûr, globalement, ce sont des sites privilégiés, des zones humides qui vont accueillir des amphibiens, des libellules, des oiseaux, etc. Et là, on a vraiment un ressenti de réussite à ce niveau-là. Et les pêcheurs, eux qui fréquentent de près les bords de rivières, ont-ils des motifs de satisfaction vis-à-vis de ces actions? Monsieur Durand, est-ce que les pêcheurs, depuis quelques années, capturent plus de poissons, et notamment le brochet, qui est l'espèce repère, sur la Vienne? Oui, oui, depuis 3-4 ans, ça fonctionne de mieux en mieux, de toute façon, et on prend des brochets de plus en plus gros. Des propos confirmés par le président de la Fédération de pêche d'Indre-et-Loire. Est-ce que cette observation des brochets se retrouve également au niveau des pêcheurs? Elle se retrouve de façon récurrente et nous en sommes entièrement satisfaits, puisque le taux de capture de brochets dans les rivières concernées est très important. Il est en augmentation? En augmentation considérable. L'heure du bilan a sonné. Le contrat de restauration des annexes hydrauliques mené sur la Loire et la Vienne s'achève. Jackie Marquet, président de la Fédération de pêche d'Indre-et-Loire, donne son sentiment et envisage l'avenir. En gros, 42 sites ont été restaurés et entretenus. D'accord. Et par rapport aux objectifs initiaux, est-ce que ça correspond à vos attentes? Ah, totalement, puisque nous sommes à quasiment 100% de taux de réalisation. On a vu donc qu'il y avait des actions d'entretien, de restauration, c'est aussi un suivi au quotidien de l'animation et de la communication. Ça doit représenter beaucoup d'argent. Ça représente beaucoup de temps, ça représente beaucoup d'argent, 600 000 € environ, ce qui était légèrement inférieur au prévisionnel. Nous avons un soutien important de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui est un partenaire à part entière, et de la région Centre aussi. D'accord, et au niveau des collectivités locales? Les collectivités locales se sont impliquées dans les contrats, le Conseil général notamment avait un intérêt particulier pour ce type de dossier. Elle était co-signataire, mais les travaux n'ont pas encore été réalisés. Et est-ce que les pêcheurs participent également? Alors le monde de la pêche, qu'il s'agisse de la FNPF, de la Fédération départementale, voire des associations agréées, ont participé à hauteur de 100 000 €. D'accord. Ce qui est un réel effort, Ce qui est un réel effort, une belle réalisation collective. D'accord. Il est souhaitable qu'on puisse continuer ce type d'action, maintenir nos efforts dans le cadre de notre mission d'entretien et d'aménagement du milieu, c'est clair. D'accord. Et est-ce qu'une extension est également à prévoir au niveau d'autres cours d'eau? Oui, je pense que nous avions réfléchi à un certain nombre de travaux complémentaires sur le Cher notamment, qui mériterait qu'on apporte un certain nombre d'éclaircissements en ce qui concerne sa gestion. Ouais.